Alors Shabbat Shalom les amis, alors que la lumière du jour s'estompe petit à petit et que le travail de la semaine arrive enfin à son terme, on a ce repos du Seigneur, ce mystère de Shabbat qui est parmi nous. Alors passons ce moment ensemble et avant de chanter Qu'il est doux et de retrouver Guy pour la Shemitah et le Yovel de la Parashat Béar, je vous propose d'ouvrir cet office par un verset qui, il me semble, illustre bien le Yovel de l'ère messianique, cette période où Yeshua est venu parmi nous pour créer cette nouvelle alliance avec le Père. Passons ce moment ensemble, nous aurons ensuite l'allumage des bougies de Shabbat et on se retrouve un petit peu plus tard. À tout à l'heure. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, nous dit le prophète Jérémie au chapitre 31, verset 31. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת.
La paracha de Joël est mort. Mon collègue m'a parlé d'un détecteur de mensonges au FBI qui a bugué complètement. Il détectait plus rien du tout, le pauvre. Vous imaginez? Il n'y a plus qu'à jeter les X-Files à la poubelle. Bon, maintenant, prenons l'exemple des souverains sacrificateurs. Ça va pas la tête? Vous êtes trompé d'image? Ok, là, c'est mieux. Après, je comprends, ça se ressemble un peu. Donc, je disais, la lecture de la Torah de cette semaine est mort. Du premier verset de la paracha qui dit « Hachem dit à Moïse, dis aux Kohanim, les fils d'Aaron, comme on voit dans Lévitique 21:1. » Ensuite, les chapitres 23 et 24 décrivent les règles de sanctification prescrites par l'Éternel. Mais comme pour nos détecteurs de mensonges en panne, que faire si les souverains sacrificateurs étaient impies? Quel espoir restait-il pour Israël? Aujourd'hui, notre communauté affirme qu'elle n'a point besoin d'un médiateur entre elle et Dieu, et en outre, qu'elle n'a pas besoin non plus de sacrifice de sang pour expier le péché. Mais comment peut-on faire de telles affirmations quand un livre entier de la Torah est composé de paroles dictées de Dieu concernant la sainteté des prêtres et les sacrifices qui devaient être offerts quotidiennement? Et si l'ancien système sacerdotal n'était plus adapté et que Dieu, dans son infinie sagesse, avait fourni au peuple juif un tout nouveau système amélioré qui fonctionnait vraiment. Vous aimez cette manière fun et rapide de lire la paracha en moins d'une minute? Retrouvez chacune des BD de la paracha de Joël en ligne. Pour cela, il suffit de nous chercher sur Facebook, de liker la page, et voici quand même un petit code QR au cas où. Merci de nous suivre, merci pour votre like, et à bientôt. Une fois de plus, Joël, tu as su trouver les mots pour résumer la paracha de la semaine passée. La paracha est mort, et ce parfois dans des termes assez inédits, on va le dire comme ça. Alors ce soir, la paracha Behar Sinai, et la suivante, qui s'intitule Bechukotai, sont souvent associées, et même si elles paraissent relativement courtes, nous en aborderons ce soir qu'une courte partie, une brève partie, quelques versets seulement. Lisons dans le livre de Vaïkra, le Lévitique, chapitre 25, versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï et dit « Parle aux fils d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera, ce sera un Shabbat en l'honneur de l'Éternel. » Alors, comme on a pu s'en apercevoir dans nos lectures du livre de Vaïkra depuis déjà quelques semaines, ce livre est traversé par une thématique récurrente qui est la sainteté. Cependant, il peut paraître déroutant de voir quelquefois des injonctions très pratiques et peut-être en complet décalage avec des sujets que l'on croyait peut-être un peu plus connaître. Et c'est ainsi que le Shabbat, ordonnance du 4e commandement, ne se limite pas aux dispositions spirituelles de l'homme, mais elle s'applique aussi également à la terre, qui plus est en Eretz Israël. Alors, étrange quand même ordonnance, que comprendre de ce commandement de Dieu? Par nature, l'homme, l'humanité, l'homme et la femme, est attaché à la poussière et à ce qui le relie à la terre. Mais à cause de sa filiation singulière avec Dieu, selon les termes que nous retrouvons dans Béréchit, chapitre 1er et chapitre 2, eh bien, il a également des attaches avec le monde spirituel, avec le ciel. Pour celles et ceux qui ont choisi de suivre le Mashiach, Yeshua, par la foi, il existe une espérance réelle et l'assurance de vivre toute l'éternité avec le Seigneur, dans le ciel. Sauf que, pour le moment, eh bien, nous vivons encore sur la terre et les événements que nous vivons actuellement réveillent aisément dans notre conscience notre attachement profond et concret aux choses matérielles, aux choses sur la terre. Et cela se traduit notamment par la crainte effective de perdre tout ou partie de ce qui nous touche de près. Cela va du nécessaire de tous les jours au superflu et jusqu'à notre propre santé à laquelle nous sommes très attachés. Mais Dieu ne le sait-il pas tout cela? Oh, bien sûr que si, certainement. Et tout en infusant en nous l'attente patiente
de la résurrection à laquelle notre espérance est liée, eh bien Dieu a mis dans sa loi et sur la terre, comme les coins d'un voile que périodiquement il lève pour nous faire vivre dans l'attente patiente de ce qui est invisible et qui se trouve dans le ciel. C'est ainsi que Dieu s'occupe lui-même de nous donner un aperçu de ce qui nous attend dans le ciel, de lever en quelque sorte les coins du voile de sa sainteté. L'ordonnance de ce verset est donnée au mont Sinaï au même moment, au même instant, dans les mêmes circonstances que toutes les autres lois que nous trouvons dans les Écritures, dans la Torah. Cependant, les lois relatives à la Shemitah, donc ce qu'on appelle le Shabbat de la terre aussi, ou plus loin encore à propos du Jubilé, ne s'appliqueront en réalité que bien des années plus tard, lorsque le peuple sera installé dans le pays de Canaan. Le peuple reçoit les lois sur le mont Sinaï, depuis le mont Sinaï, avec le son du shofar, la corne de bélier, un son particulièrement puissant. Or, la corne de bélier, c'est aussi l'annonce du Yovel. Le Yovel, c'est-à-dire le jubilé, un autre Shabbat qui résonne lors de la 50e année. Un moment extrêmement important que l'on peut également relier à l'une des fêtes de l'Éternel que nous célébrerons bientôt, la fête de Shavuot, c'est-à-dire aussi la fête de Pentecôte. Or, le Shabbat, la Shemitah, le Shabbat de la 7e année, ainsi que le Yovel, le jubilé de la 50e année, plus exactement d'ailleurs au lendemain des 7 fois 7 années de Shabbat, eh bien, elles sont comme un aperçu que Dieu donne de ce que nous vivrons dans la perspective du ciel ou dans la perspective de l'éternité même. Et nous ne saurions faire donc l'économie de nous plonger un peu plus dans la méditation de ce que Dieu veut nous faire voir, nous faire percevoir. Poursuivons notre lecture, toujours au chapitre 25, au verset 3. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ, pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année, il y aura un Shabbat, un repos total pour la terre, un Shabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Tu ne moissonneras pas ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson, et tu ne vendangeras pas les raisins de ta vigne non taillée. Ce sera une année de repos total pour la terre. Grâce au repos de la terre, vous aurez de la nourriture, toi, ton serviteur, ta servante, le salarié et le résident temporaire qui séjourne avec toi, ton bétail et les animaux qui sont dans ton pays. Tout son produit servira de nourriture. Alors, la mise en jachère des terres agricoles, la 7e année, est souvent d'ailleurs considérée avec raison comme un moyen de permettre la régénération naturelle du sol et donc de s'assurer d'une certaine façon une meilleure productivité ultérieure du terrain. Ceci étant, le Shabbat de la terre n'a pas ici pour objet premier d'accroître la productivité des parcelles cultivées. Non, l'objectif est ici tout autre. Il est intéressant de noter plusieurs éléments dans ce commandement. La terre doit être en repos une année entière. Mais en réalité, ce sont aussi et surtout les propriétaires terriens qui sont placés dans ce que l'on pourrait presque appeler un chômage partiel ou un chômage technique en tout cas. La première des conséquences de ce repos, c'est que c'est l'absence de récolte. L'absence de récolte, mais aussi de revenus pour le propriétaire. Durant toute l'année sabbatique, et même on peut considérer l'année suivante aussi, puisque rien n'est semé non plus. Mais plus que le repos de la terre, c'est l'absence de production qui est mise en exergue. En d'autres termes, c'est en théorie d'ailleurs,
aussi l'absence de nourriture pour se nourrir. Rachi et bien d'autres avec lui sont clairs à ce propos. Toutes les terres, je dis bien toutes les terres, devaient être mises en jachère au même moment, la même année. C'est donc, d'une certaine façon, aussi un acte de foi. Les versets 6 et 7 précisent cependant que l'obéissance au commandement sur la Shemitah entraînait une abondance suffisante, une abondance suffisante venant de Dieu, pour nourrir tout le monde, et ce, gratuitement, sans avoir produit le moindre effort. De l'indigent, curieusement aussi, jusqu'au bétail, et de l'autochtone jusqu'à l'étranger résident temporaire. Alors la tradition précise des modalités cruciales dans l'application de la Shemitah. L'année de la Shemitah, le propriétaire abandonne sa récolte et les revenus qui vont bien sûr avec à tout le peuple, qui peut ainsi se servir à son gré dans le champ sans qu'il puisse lui en être fait reproche. Dieu pourvoit cependant aux besoins et permet que rien ne manque durant toute cette période sabbatique. Alors, nous pouvons bien sûr retirer un certain nombre de leçons de cette disposition. L'année sabbatique, la Shemitah, est bien entendu une résurgence du Shabbat, qui clôt la semaine de la création et qui vient au terme de 6 journées de travail de l'homme sur la terre. Il est clair que le Shabbat invite l'homme à considérer autrement son travail d'un côté, mais aussi son temps, dans une perspective qui dépasse sa propre perspective ou sa propre existence. Le travail de la semaine est considéré alors comme une vision égocentrique de l'homme sur ses propres efforts et ses capacités à s'approcher lui-même de Dieu. Et le Shabbat devient alors une rupture, une sorte de suspension du temps, en même temps qu'un renoncement aux efforts humains pour entrer dans le repos de Dieu. Une confiance absolue dans la providence de Dieu, ce que représente en quelque sorte l'acte de foi de ce repos. Et ce, au-delà d'une confiance aussi de l'homme dans les propres efforts de Dieu, entre guillemets, pour pourvoir à une rédemption pour lui-même. L'homme est ainsi dans une confiance absolue et il goûte à ce repos, non en se reposant sur ses propres œuvres, mais sur l'œuvre que Dieu produit lui-même. Sortir du Shabbat, c'est renoncer à la rédemption que Dieu offre, et ce, dans la perspective du monde à venir. C'est se confier exclusivement dans ses propres moyens de subsistance et s'épuiser quelque part à satisfaire un continuel présent. C'est s'illusionner à vouloir maîtriser le temps, son propre rapport aussi avec l'éternité. La Shemitah intervient au bout de 6 années et n'est applicable qu'une fois que le peuple est installé dans le pays promis. Si l'on met de côté l'état d'esclavage dans lequel le peuple se trouvait des siècles durant, c'est surtout une vie de nomade que vivaient les Israélites dans le désert. Ils allaient d'un lieu à un autre sans jamais pouvoir dire qu'à présent ils étaient chez eux. Ils se considéraient en quelque sorte comme des étrangers et des résidents temporaires, à l'instar d'Abraham, qui, quoique ayant reçu de Dieu la promesse de propriété de cette terre de Canaan, était un nomade vivant sous la tente et toujours prêt à se détacher du lieu de sa résidence. Et pourtant, sa foi l'avait conduit à abandonner ce qui était sa sécurité, sa propriété, lorsqu'il habitait encore à Ur, en Chaldée, ou à Haran, en Mésopotamie. Rachi et bien d'autres évoquent ici la pédagogie de Dieu, qui veut instruire le peuple pour lui apprendre la confiance dans le Seigneur et sa providence. Mais il y a plus encore que cela dans notre texte, comme on va le voir. Les versets 6 et 7 sont commentés en relevant que l'accès au champ est totalement libre
le propriétaire ne peut plus revendiquer le moindre statut vis-à-vis de sa propriété, de son champ. Tous peuvent se servir librement. A-t-on jamais rien vu de pareil de nos jours, ou même par le passé? C'est le dur apprentissage pour le propriétaire, ou tout simplement un rappel, peut-être de la part de Dieu, de qui est réellement le véritable propriétaire de la terre. Mais si la Shemitah, le Shabbat de la terre, ne pouvait s'appliquer qu'au temps où le peuple était en terre d'Israël, il n'en demeure pas moins de profondes leçons pour nous à découvrir et même à retenir. La terre d'Israël a été donnée à Abraham et sa descendance selon la promesse. Pour autant, l'occupation de la terre de Canaan par les Israélites était conditionnée, dans une certaine mesure, à la fidélité du peuple à l'alliance divine. Ce qui, comme on le sait, n'a pas été de loin toujours le cas. Si bien que la terre d'Israël, par-delà l'enjeu qu'elle représente aujourd'hui comme signe en relation avec le peuple d'Israël, est d'une certaine manière aussi le reflet d'une autre réalité spirituelle. Celle où tous sont réunis sous un rapport d'égalité et où la terre qui appartient, in fine, à Dieu, produit d'elle-même suffisamment pour tous sans que l'homme ait quelque chose à ajouter. La terre où coule le lait et le miel, comme on le dit parfois, est bien plus que synonyme de plaisir et de félicité. Cette vision du monde à venir, perçue aujourd'hui peut-être comme utopique, comme un rêve, interpelle notre rapport à la terre et plus largement à ce qui nous y rattache, à tout ce que nous possédons. Nous ne vivons que trop dans l'idée, consciente ou non, que notre vie doit se prolonger sur la terre et notre espérance est souvent plus façonnée par ce qui est visible, éphémère et qui attire que par l'invisible et ce qui dure. Yeshua mettait déjà en garde ses contemporains au sujet de l'attachement excessif aux richesses. Mais plus que cela encore, il met en exergue ce à quoi nous devons nous attacher véritablement. Nous devrions aspirer à ce que tous, autour de nous, dès ici-bas sur la terre, aient en quelque sorte un aperçu de ce monde à venir, et ce à travers notre rapport au monde présent et aux richesses que nous possédons. Par-delà nos inquiétudes légitimes, de l'instant présent et la crainte de perdre ou peut-être de manquer de quelque chose, considérons ce que Dieu veut nous dire lorsqu'il lève un coin du voile de ce qu'il nous réserve. Le Shabbat, la Shemitah, le Yovel, le Jubilé nous éclairent, certes un peu comme une vision lointaine sur ce qu'est le ciel, sur ce qu'est l'éternité, ce qui demeure et qui n'a pas de fin. Et que dirons-nous donc de ce qui nous attend encore en levant un peu le voile du Jubilé, de cette 50e année exceptionnelle que la fête de Shavuot, en quelque sorte, nous laisse entrevoir. Le Jubilé est celui des remises à zéro des compteurs, de l'effacement des dettes, de l'affranchissement des esclaves également. Bref, d'un retour en quelque sorte à une sorte d'Éden de l'état originel. Quelque chose qu'on a du mal à concevoir, à imaginer. Non pas uniquement d'un point de vue matériel, mais surtout sur un plan spirituel. Les péchés ont été pardonnés, parfaitement couverts. Et comme pour s'en convaincre, c'est justement au jour de Kippour que lors de cette 50e année du Jubilé, l'affranchissement est proclamé, le rachat est réalisé. En effet, le bouc de Kippour, chassé dans le désert, comme on l'a évoqué il n'y a pas si longtemps, eh bien, au son puissant de la trompette, il vient annoncer le pardon de Dieu, rendant impuissant l'accusateur, le diable. Ce n'est pas l'effet d'un hasard que le début de l'assemblée des croyants Yeshua,
l'Église, se cale justement sur la fête de Shavuot. Les apôtres avaient parfaitement compris que les premiers pas de l'Église, de la première assemblée des croyants, étaient comme un aperçu de ce jubilé à venir. Un jubilé qui vient, un aperçu du ciel. Il est heureux alors de n'être que des résidents temporaires sur cette terre et de s'être disposés, je l'espère, à déménager, entre guillemets, dans une résidence que le Seigneur lui-même annonce nous préparer. Dans l'attente du meilleur qui vient, que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs et de notre intelligence renouvelée pour comprendre ce qu'il nous prépare pour l'éternité. Que celui qui a des oreilles pour entendre comprenne le message prophétique de la Torah. Shabbat Shalom. Alors merci les amis de votre présence, d'être avec nous aujourd'hui en pensée et en prière. Nous sommes tous en communion, unis. Et on vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine, vendredi prochain, pour notre prochain office de Shabbat. Mais d'ici là, dans les heures qui viennent, n'oubliez pas de bien vous reposer, de passer du temps avec le Seigneur. Shabbat Shalom, à la semaine prochaine.